J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à ma tête, maintenant à ma voix, là il est très tôt. Il est 3h30 du matin. On est dimanche et on part à Berlin. Surprise! En gros, j'ai une copine à moi qui est en Erasmus là-bas. Et dès que j'ai su qu'elle était en Erasmus, je me suis dit, meuf, je viendrai te voir. Et puis là, du coup, j'ai eu des vacances un peu avant, enfin, pas programmées quoi. Il se peut que ce que je dis n'ait pas trop de sens parce que là, je vous avoue que mes cités sont pas vraiment en place. Le cerveau, il est un peu en mode what the fuck. Parce que même lui, comprend pas pourquoi je me lève plus tôt. Mais en gros, pour la faire courte, on part à Berlin voir Justine jusqu'à jeudi prochain. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et là, du coup, je vais aller à la gare de Pardieu pour prendre le bus navette qui va m'emmener à Saint-Ex pour prendre l'avion. Mon avion décolle à 7h20, mais bon, vous savez, il faut être là-bas 2 heures à l'avance, enfin voilà. D'où mon réveil très précoce. Je vous avoue que là, je flippe un peu parce que je vais devoir faire chez moi Pardieu toute seule, qui fait nuit. Et que Pardieu, c'est pas le meilleur quartier de Lyon. Et ça me saoule en fait d'être une meuf et d'avoir peur de sortir la nuit. Parce qu'il y a des cons dans la rue. Mais bon, ça va le faire. Je suis en grosse dégaine. Je me suis habillée très moche, histoire que personne ne me parle. Voilà. Donc bref, là, c'est parti. Direction l'aéroport, j'ai trop hâte. Les gars, c'est officiel, on est en Allemagne, je comprends rien du tout à ce qui est écrit, alors que j'ai fait genre 6 ans d'allemand. C'est une honte d'être nulle à ce point en allemand, alors vraiment j'ai fait LV2 depuis la 5e ou 6e, mais je suis une bille. Bref, du coup là je vais rejoindre ma copine, je suis dans l'aéroport à Berlin, faut que je trouve Justine, et vraiment je suis trop contente d'être là. Vous imaginez même pas comment, genre je suis trop contente de voir ma pote. Et puis même, genre, je suis fière de moi, les gars, j'ai pris l'avion toute seule et tout. Pour la fin de ma vie. Bon, j'ai eu un peu peur de me perdre, mais ça va en vrai. Je crois vraiment, je suis hyper heureuse. Il est 14h, je reprends maintenant, du coup on est bien rentré. En fait, je sais pas, mais en Allemagne, c'est aussi férié pour le 1er mai. Et donc du coup, on a galéré pour avoir des transports, mais on y est arrivé. Vraiment, on a mis 2 heures au lieu d'1 heure. On a mangé. Et j'ai fait une sieste parce que vraiment j'étais KO, du coup je me suis reposée parce que ce matin le réveil il a vraiment piqué. Et là on va aller se balader parce qu'apparemment il y a un joli petit parc vers chez Justine. Et en gros elle a une coloc et elle est allemande et du coup en fait on parle qu'anglais toutes les trois et c'est vraiment trop bien. J'adore ce genre de petits moments où du coup je peux grave parler anglais et m'améliorer en anglais, donc je suis trop contente. Et après apparemment il y a une manif dans laquelle elle veut aller. Donc on va y aller et il y a moyen qu'on aille boire un coup avec des potes à elle. Donc je suis trop contente d'être là, vraiment ça me fait trop du bien. C'est parti, direction la manif, genre tout ça quoi. Alors les gars, c'est très bizarre ici à Berlin. C'est vraiment bizarre, enfin différent qu'en France. C'est-à-dire qu'ici, les gens fument de la weed, du shit. La police est littéralement genre là-bas. Et c'est normal. Genre c'est bien plus normalisé qu'en France. Et c'est bizarre parce que moi je suis pas du tout, enfin genre j'ai pas été habituée à ça. Si vous venez à Berlin, vous voyez plein de bouteilles, c'est normal. En fait c'est que c'est consigné, du coup c'est pour les SDF pour qu'ils puissent prendre les bouteilles et se faire de l'argent. Et c'est hyper bien pensé je trouve. C'est une très bonne idée. Macron fait pareil STB. Trop bon. Il est 23h30, ça y est, la journée est terminée.
Je suis KO. Je crois que j'ai marché genre 35 000 pas. J'ai fait 22 km. Je suis KO. Mais c'était une grave bonne journée. Du coup, cet après, on est dans un parc. Et en fait, c'était très bizarre de la France. C'est-à-dire que c'est un grand parc où il y avait plein de gens, enfin, je vous ai montré. Et chacun mettait de la musique, et souvent c'est de la musique techno, mais c'était très bizarre, mais très genre friendly. Tout le monde était très gentil avant et tout. Et en gros, on a voulu aller prendre des bières. Donc on m'attendait à voir, je sais pas, là-bas du coup c'est Lidl par exemple. Et en fait, je trouve que par contre Berlin c'est très resté années 70. Parce qu'en gros, du coup on est entré dans un shop. Et en fait, toutes les bouteilles étaient vendues à l'unité. Et il n'y avait que de l'alcool. Enfin, du moins que des boissons. C'était tout petit. Et ils vendaient que ça, les gens. Et c'est vrai que mes parents, moi, ont connu ça. Mais moi, pas du tout. Donc, c'était assez déroutant. Et après, du coup, on est allé à la manifestation. Alors, moi, je suis pas très manif. Ça m'angoisse beaucoup. Mais bon, là, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Puis je suis avec ma pote, donc j'avais pas le dire non plus. Donc, en fait, c'était une manif surtout contre le capitalisme et le patriarcat. Il y a beaucoup de féminisme, tout ça. Et j'avais hyper peur parce que genre, en même temps, je voyais des images de ce qui se passait à Paris. Et là, je me suis dit, ouais, si ça part en couille pareil, c'est un peu stressant. Et en fait, ils sont hyper pacifiques, les Allemands. C'est-à-dire que genre, ils sont dans la rue, ils défilent, ouais, ils crient. Mais à aucun moment, il y a de la violence. Enfin, franchement, c'est agréable dans le sens où t'as pas peur, quoi. Et puis, ouais, des fois, il y avait de la musique, pareil, techno, où les gens dansaient. Enfin, c'était assez cool et ouais, on se sentait vachement bien. Après, voilà, au bout de 3 heures de marche, moi, j'en pouvais plus. Je voulais juste rentrer, me coucher. Mais en vrai, c'était cool. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait vachement de jeunes, par contre, dans la manif. Et j'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, en France, par exemple, nous, les gens, on est très peu au rendez-vous. Souvent, c'est nos parents ou nos grands-parents. Et en fait, c'est que Berlin, et j'ai remarqué, c'est quand même une ville qui est assez pauvre. Surtout au niveau des jeunes. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes parce que là-bas, il y a beaucoup de squats. Et souvent, les gens vivent les jeunes vivent dans les apparts qui coûtent très cher et qui sont vraiment pas en bon état. Pratiquement insalubres. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont dans la rue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en venant à Berlin, vraiment, je vais pas vous mentir, j'avais pas du tout cette image. Et je suis un peu étonnée. Mais d'un côté, c'est cool parce que du coup, ça casse beaucoup de croyances. Mais ouais, je suis un peu étonnée. Et aussi, j'ai un tips pour vous. Si vous venez à Berlin, prenez du liquide sur vous. Il n'y a aucun shop qui prend la carte bleue. Je ne comprends pas. Genre, du coup, non, je vais devoir aller retirer parce que bah là, du coup, j'ai rien. Mais tips pour vous, prenez du liquide à Berlin. Sinon, vous ne pourrez rien faire. Bon, moi, je vais aller me coucher. Je pense que au moins 20 heures. Quand même pas. Parce que je suis éclatée. Bon, allez, à demain. Coucou, on est lundi. Là, il est 11h. Je vais bientôt me préparer pour partir. Justine aujourd'hui elle a cours toute la journée jusqu'à 20h, donc je vais me débrouiller un petit peu dans la ville solo. Ça me dérange pas du tout, mais par contre là où je stresse un peu, c'est au niveau de tout ce qui est transport en commun. C'est un peu bizarre ici, il y a 25 000 trucs, c'est un peu mal indiqué, mais bon, ça devrait le faire. Je me dis qu'à Lyon j'y arrive, donc à Berlin c'est juste en plus grand en soi. Sinon, le programme. Là, on va aller se diriger vers la porte de Brandenburg. Et en fait, par là-bas, il y a le mur de Berlin. Enfin, c'est un peu le quartier un petit peu historique, à ce que j'ai compris. Donc, je vais aller faire tout ça. Il y a pas mal de musées cool, en plus, qui sont gratuits apparemment. Donc ça, c'est bien. Normalement, je suis pas très musée. Mais là, c'est des musées qui ont des sujets qui m'intéressent beaucoup, genre la Seconde Guerre mondiale ou la guerre froide. Donc, voilà. Et puis sinon, je vais aller me balader du coup le long d'un fleuve. Apparemment, c'est super cool. Et c'est un peu une presqu'île apparemment, à ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui? Il faut absolument que je retire du cash parce que je n'ai rien et que je me trouve à manger. Et je pense qu'à midi, je vais me faire un petit bretzel. Vu que je suis en Allemagne, on reste dans le thème. Bon les gars, il se passe un truc assez imprévu, très bizarre. Je sors du métro et là je vois ça. Du coup, j'ai demandé à les gens ce qui se passait. Et apparemment, il y a le premier ministre indien qui est dans cet hôtel là. Et il va danser, on m'a dit. Bizarre qu'il danse, non?
Il est 13h30, du coup ce matin j'ai fait la porte de Brandenburg et le Reichstag. Et là, je cherche un restaurant pour manger. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici à Berlin, je sais pas si c'est partout en Allemagne pareil. En fait, il y a beaucoup de döners. Les döners, du coup, c'est des kebabs en français. Mais il n'y a pas beaucoup de restaurants, quoi. Genre, si tu veux vraiment te poser, bah, c'est compliqué. Genre, en gros, les döners, c'est ça. Il y a un petit local et ils font manger, ils te donnent comme ça. Donc, ouais, c'est assez étrange. Je suis pas habituée parce qu'en France, genre, là, en France, il y a des rues piétonnes, mais il n'y a que ça. Et ici, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Bon, faut vraiment trouver un truc à manger. Mais manger un doner, enfin un kebab là, j'en ai mangé un hier, j'ai pas trop envie je crois. Comment je vais faire? Parce qu'en gros, regardez, ça fait des grandes rues, comme ça, et au milieu de la rue, il y a ça, et on mange là. Voilà, ça c'est bizarre. Après 1h30 à chercher quoi manger, j'ai enfin trouvé un petit resto. Donc ils font des pâtes, il n'y a pas grand chose, du coup j'ai pris des pâtes turbo parce que sinon je comprends rien à la carte. Donc j'enlèverai la viande, et là j'ai trop faim, je vais me régaler. Regardez-moi. Je me suis posée là pour me reposer un peu. Et parce qu'il fait grave bon, donc je vais bronzer un petit peu aussi. Et je me suis endormie. Je pense que c'est un niveau de fatigue qui est assez élevé. Bref, donc là, je suis dans la cathédrale, qui est d'ailleurs magnifique. Et on va se diriger vers Checkpoint Charlie. C'est un endroit très connu aussi à Berlin. Et aussi, je vais vous parler des transports en commun ici. Je comprends rien. Je comprends rien parce que ici, donc, il y a le métro, le bus, le tram. Et en plus de ça, t'as un train qui passe sous la terre et sur la terre. Donc c'est un peu compliqué, mais par contre c'est très bien desservi, donc là c'est trop cool. Parce qu'il faut savoir que genre c'est hyper, genre, enfin, les monuments qu'il faut faire un petit peu, qu'on doit faire quand on est à Berlin, ils sont tous un peu de partout dans Berlin. Donc ça c'est cool, mais par contre ça veut dire qu'on est un peu à une demi-heure de tout, quoi. Donc voilà. Bon, allez, direction Checkpoint Charlie. Je sais pas si tout le monde connaît ce que c'est Checkpoint Charlie. En fait, c'est l'un des plus célèbres postes frontaliers au temps de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y en avait un autre, mais on peut pas le voir. Il est très connu aussi, mais il me semble pas qu'on puisse le voir comme là. Parce que dites-vous que Checkpoint Charlie, c'est vraiment juste ce petit truc. Et en gros, les gens ils prennent des photos devant le sac que vous voyez là. Et ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques temps de ça, la ville dans laquelle je suis actuellement était divisée en deux, qui avait, je sais pas, une ambiance horrible en fait. Et maintenant en fait on ressent pas du tout ça, genre la vie a repris son cours et c'est absolument normal. Mais je pensais qu'il y aurait plus d'énergie, d'émotion face à ça, parce que c'est vrai que là en fait les gens attendent pour ça prendre en photo. Et c'est devenu en fait plus touristique qu'autre chose quoi. Mais bon, c'est normal, c'est comme ça. Mais ouais, là de voir les gens qui font la queue, franchement, ils sont enfin, tout ce qui s'est passé, non quoi. Dites-vous qu'en 65, Checkpoint Charlie c'était ça. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Et on peut voir que c'est vraiment un endroit important, parce qu'il y a beaucoup de barrières et tout. Et là je suis en train de lire tous les panneaux. C'est hyper intéressant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Allemagne, tout est traduit en anglais. Donc si vous avez quelques bases, c'est assez compréhensible, pardon. Et c'est hyper intéressant. Par exemple là aussi c'est ça. Et en fait ils montrent sur les différents panneaux, en fait c'est l'évolution
qu'il a au travers du temps par rapport à Checkpoint Charlie. Et franchement, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, je trouve. Il est vraiment bien fait ce petit schéma, je trouve. Et là, on voit bien qu'en fait, Checkpoint Charlie, c'est vraiment juste là. Donc c'est pour ça que c'est un poisson de salier hyper important parce que vraiment, c'est au centre même de Berlin, quoi. Here she is. C'est une partie là du mur de Berlin. Quand on voit la hauteur, on comprend qu'on pouvait pas trop s'échapper. Ça fait très bizarre de voir ce mur. J'en ai tellement entendu parler que là, de le voir en vrai, je me dis, est-ce que c'est vraiment réel? Donc voilà, vous voyez qu'il y a des parties qui commencent un petit peu à s'effondrer parce que ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Mais ouais, par contre là pour le coup, il y a vraiment une émotion qui se dégage parce que après on va aller là, mais il y a des photos d'affichés, etc. Donc voilà. Il faut savoir que là où je suis, en fait, c'est pas le mémorial. Là, c'est juste une partie du mur qui reste à Berlin. Le mémorial, il est vers la porte de Brandenburg. Je pense que je vais y aller demain. Et c'est ouf de se dire que genre ce mur, il traverse la ville, quoi. Là, en gros, il va de là à là-bas, ce qui est déjà long. Mais de se dire qu'il coupait la ville en deux, ouais, c'est bizarre. Mais je suis hyper contente parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé du mur de Berlin. Enfin, je l'ai vu en cours et tout. Et là, de le voir en vrai, j'arrive pas trop à y croire, quoi. Coucou, on est mardi matin, là il est 12h15. Je pars que maintenant visiter aujourd'hui parce que je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais j'ai fait une nuit de genre pratiquement 11 heures, donc j'étais fatiguée, mais au moins là je suis en pleine forme. Donc là j'ai pris un truc bien allemand apparemment pour déjeuner. Je vais vous montrer ce que c'est. Le nom je l'ai, mais imprononçable. Mais en vrai ça a l'air bon, mais sucré à suck. Et sinon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Normalement, je vais du coup faire le mémorial du mur de Berlin. Mais sur certains sites, c'est marqué que c'est ouvert le mardi, d'autres non. Donc dans le doute, j'y vais pas et j'irai demain. Et du coup, là, je vais faire un musée à propos de tout ce qui est histoire allemande, tout ça. Et après, du coup, je vais rejoindre ma copine Justine. Et on va aller ensemble à l'Istal Galerie et faire une friperie qui a l'air incroyable. Donc c'est parti. Du coup ça ressemble à ça le truc que j'ai acheté. Je sais même pas ce que c'est dessus. On dirait du chocolat blanc. Mais les petites boules, je sais même pas ce que c'est. Donc je vais goûter, je vais vous dire. J'ai remarqué un truc aussi. Rien n'équivaut les pâtisseries françaises. Vous voyez, les Allemands ils essayent, mais en vrai ça a pas l'air ouf, quoi. Ouais, je vais vous dire si c'est bon. En fait, c'est un goût de brioche, mais bizarre. Non, mais en vrai, c'est bon, ça va. Pas non plus incroyable. Genre, ça vaut pas un bon pain au chocolat, quoi. Bon, du coup, je suis bien arrivée dans le musée et en fait, ça parle surtout de la guerre froide. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'en gros, on a un QR code à l'entrée. Et sur le téléphone, en fait, après, il y a un audio guide pour les différentes langues. Et du coup, moi, j'en ai écouté un qui parlait de cette dame, son histoire. Et en fait, je savais pas, mais en gros, là, c'était valide qu'ils ont retrouvé de gens. Et vous voyez qu'il y avait vraiment, genre, rien. Et en fait, ils en prenaient pas beaucoup pour que si jamais ils se faisaient attraper, eh bien, pour pas que les policiers pensent qu'ils partaient. Du coup, ils prenaient juste de l'argenterie, des souvenirs et des photos. Et je savais pas du tout que c'était pour ça qu'il y avait si peu de choses. Pour là, vous voyez, en soi, il n'y a pas de vêtements, il y a juste des souvenirs, une caméra, des photos, des livres. Et j'avais jamais vu des valises de fugitifs et c'est vraiment... c'est quelque chose. Vraiment. Bon les gars, là on est dans la friperie.
Les gars, il y a 3 étages de friperie, c'est énorme. Il y a de tout. Je vais vous montrer, mais c'est tellement bien. Et genre, c'est tout rangé, vous voyez, genre, c'est bien tac tac. En France, les fripes, enfin les vraies fripes du moins, c'est un peu le bordel. Faut fouiller et tout. Et ici, c'est quand même vachement bien classé. Et c'est immense. Faut que je vous montre, c'est immense. Donc, dites-vous que ça, c'est une partie seulement de l'étage du bas. Là, c'est le deuxième étage. Donc, il y a tout ça. Tout ça. Et il y a encore après un étage là-bas. C'est énorme. On est mercredi, là il est 10h15, je suis prête, je me suis levée hyper tôt, enfin hyper tôt. Par rapport aux autres jours, c'était vachement plus tôt, donc ça c'est cool, au moins j'aurai plus de temps pour faire tout ce que je veux dans la journée. Du coup, en fait c'est mon dernier jour plein ici aujourd'hui, je pars demain matin, mon vol il est vers 10h. Donc j'ai plein de trucs à faire, je vais absolument du coup aller au mémorial, parce que je fais 3 jours que j'en parle, que j'y ai pas parce que j'étais tout le temps fermée. Donc, mémorial. Après, en gros, un petit peu à l'extérieur de Berlin, pardon, il y a une prison de la DDR, donc là où étaient emprisonnés du coup ceux qui voulaient partir de l'autre côté de l'Allemagne. Donc si j'ai le temps, j'y ferai. On m'a dit que c'était assez poignant, mais je suis passionnée d'histoire à cette époque-là, donc j'aimerais trop pouvoir y aller. Et après aussi, il y a un autre, il y a un musée sur l'histoire de Berlin, donc j'aimerais bien y aller aussi. Et il faut que, après, j'emmène des souvenirs pour ma famille, pour mon copain. Et je vais quand même aller acheter un truc pour ma copine et sa coloc. Donc, pas mal de trucs à faire aujourd'hui, mais c'est cool. En plus, il fait nuageux, mais il fait quand même assez beau. Donc, je suis trop contente de profiter à fond de cette dernière journée. C'est parti. Direction, là, on va tout de suite au mémorial. Ça y est, je suis bien arrivée au mémorial. Et pareil, il y a plein d'inscriptions, tout ça. Et j'ai appris un truc que je savais pas, mais en fait, pour les gens qui voulaient passer d'un côté à l'autre, ils savaient pas que il y avait la rivière de la mort. En gros, c'est ça. Où il y avait des barbelés, des chiens, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts pour le mur de Berlin. En fait, les gens pensaient qu'il y avait juste le mur, ils pensaient que c'était de l'autre côté sans problème. Mais en fait, il y avait la rivière de la mort et le poste de gare, etc. Il y avait tout ça à franchir avant de pouvoir de l'autre côté. Et je savais pas ça, et franchement, hyper intéressant. Avant de faire le musée, du coup, je me suis arrêtée manger. Du coup, j'ai pris des lasagnes au poireau. Ça a l'air hyper bon. Et ça, c'est un dessert, mais en fait, c'est vraiment gros. Je voyais pas aussi gros. Alors, je sais pas ce que c'est. Le mec m'a dit que c'est vraiment un truc typique allemand. Enfin, du moins de Berlin. Donc, on va goûter. Miam. Bon, du coup, j'ai tapé un petit croc dedans. Et en fait, ça a un peu un goût de pâte à choux rose. Genre, il n'y a pas de coulis là-dedans, c'est un petit peu. Genre, c'est pas sec, c'est très bon, hein, mais. Voilà quoi. C'est vrai que les Allemands, au niveau pâtisserie, on a du travail. C'est bon, là, mais c'est très gras. Et frère, t'es mal à la dose de sucre, quoi. C'est conséquent, quoi. C'est le nom de où là j'ai mangé à midi. C'est très mignon, vous pouvez voir la petite terrasse et tout. Et c'est super bon. Donc si vous venez à Berlin, je vous le conseille. Si vous êtes à Berlin et que vous voulez ramener des choses des souvenirs à vos proches, allez ici. Il faut savoir qu'en gros, ces deux petits logos là, c'est les petits logos qu'il y a sur les passages piétons, par exemple là-bas. Et en fait, c'est vraiment typique de Berlin. Il y en a qu'ici. Et du coup, ça, c'est un petit endroit à Berlin. C'est toujours cool. Et au moins, vous ramenez des choses à vos proches qui sont un peu dans le thème. Donc voilà. Et du coup, moi, j'ai pris un sac plein pour ma famille et tout et tout. Il est 17h, je suis bien rentrée. Du coup, je suis rentrée plus tôt parce que si je suis partie plus tôt, mais également parce que j'en ai plein les pattes et que j'ai déjà bien visité pendant ces trois jours pleins. Mais en tout cas, le musée était très cool. Après, c'était un peu déroutant parce qu'en fait, quand on marchait dedans, on n'avait aucun repère. Genre, on savait pas où on était ni comment sortir, donc c'était un petit peu stressant. Mais hyper intéressant. Et comme dans le musée où il y avait hier, en gros. Il y avait un audio guide qu'on pouvait mettre sur le téléphone et au moins on pouvait écouter en français et c'est vachement bien. Je sais pas s'il y a ça en France, mais vraiment c'est super bien en tout cas. Et du coup, j'ai acheté pas mal de trucs pour emmener à mes proches. Et j'ai acheté aussi des cadeaux pour la coloc et ma pote. Donc du coup, j'ai donné donc pour la coloc, j'ai pris du coup des petits chocolats allemands et ma pote, j'ai pris une gourde allemande, enfin avec des trucs allemands, enfin c'est mignon. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le reste des personnes. Pour mon copain, du coup, j'ai pris des shots avec ce petit logo, ils sont trop beaux, mais ils sont empaquetés, donc je vous les montrerai peut-être quand mon copain les aura. Pour ma soeur, parce qu'elle est très tote bag, du coup, je lui ai pris ça, je trouvais trop mignon. Et en plus, il y a des hanches sur le côté, donc c'est trop bien. Et voilà un peu ce que j'ai pris, quoi.
Voilà, voilà. Donc là maintenant, et bah, les filles vont aller à la douche et après on va aller au restaurant. Mon dernier restaurant ici. Je suis trop triste. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Coucou, on est jeudi, là il est 6h45. Ça y est, je suis en train de ranger mes affaires. Et là ce matin, je vais aller prendre mon avion. Je vous avoue que je suis un peu triste parce que autant j'ai été ultra dépaysée en venant ici. Donc le premier jour, j'étais en mode qu'est-ce que je fous là? Mais autant là, je me sens vachement bien. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Retour à la real life de Océane. Donc, faut que je parte d'ici à 7h. Parce que bah, faut que je sois vers 8h à l'aéroport et que j'ai 1 heure de transport. Ensuite, bah, l'avion il est à 8h55, mais les portes. L'avion est à 9h55, mais les portes ferment à 9h25. Et normalement, je suis à Lyon vers 11h50. Ouais, 2 heures de vol, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est parti. On rentre à Lyon. Il est 17h, je suis bien rentrée chez moi, je suis rentrée à 2h et du coup quand je suis rentrée je me suis directement posée parce que je vous avoue que ça m'a cassé ma journée, le fait de me lever hyper tôt ce matin. Mais dans l'ensemble le vol s'est très très bien passé. J'ai adoré ce séjour à Berlin, même si c'était relativement court. En vrai pour ce que j'ai fait, il n'en fallait pas plus, c'est-à-dire que j'ai vu les choses les plus importantes que tous les touristes font à Berlin et c'est largement suffisant. Je suis partie du coup, on va dire 4 jours pleins, vu que je suis arrivée le dimanche tôt dans la journée. Et en fait, ce qui m'a. Enfin, en fait, c'est qu'en allant à Berlin, je m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai vu. Et en fait, ce qui m'a vraiment choquée, mais dans le bien, c'est l'ouverture d'esprit des gens. C'est-à-dire que à un moment dans la rue, il y a un mec qui passe avec une énorme crête verte fluo. Et tout le monde s'en foutait, genre tout le monde traitait sa route, faisait sa life. En France, ça n'existe pas ça. En France, genre, si tu te promènes à Bellecour comme ça, mais tout le monde te regarde et tout le monde te juge. Et en fait, il y a vraiment une culture de non-jugement de l'autre, tu fais ta vie, je fais la mienne. Et si t'es ok dans tes habits ou quoi, bah moi, je suis ok en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment ouf. Et c'est vrai que même je trouve que ça aide aussi à déconstruire. Moi, ça m'a aidé à revoir ma manière de penser aussi les choses. Parce que bon, bah, comme je suis française, donc j'ai une culture aussi où, enfin, voilà, j'ai une culture où on juge beaucoup, on va pas se mentir. Et du coup, des fois, je suis en jugement. Mais du coup, ça m'a permis de me dire, putain, c'est vrai que là, meuf, comment tu l'as regardé, tu as jugé le mec alors que t'aurais pas dû. Mais souvent, c'est instinctif parce que justement, vu qu'on n'a pas l'habitude d'y voir, bah, on juge, etc. Et à Berlin, il y a tellement une mentalité qui est tellement différente. Et je trouve ça vraiment ouf. Puis, il y a vraiment un truc de tout le monde s'habille comme il le souhaite. Il y a du punk, il y a du rock, il y a du banal très moderne comme moi, il y a du hyper hippie, genre. Et je trouve ça ouf parce que c'est vrai que. Enfin, après, moi, c'est mon regard de ce que je vois à Lyon, mais en règle générale, on est vraiment tous très carré. Et je sais pas si dans toute l'Allemagne comme ça, mais en tout cas à Berlin, j'ai vraiment eu ce ressenti de. Genre, chacun s'habille comme il veut. En fait, chacun peut être qui il veut et qui il est profondément. Et je trouve ça vraiment incroyable et ouais, j'ai vraiment, vraiment kiffé ce voyage. Et puis même, genre, je recommençais à un peu être pas ouf psychologiquement ces derniers temps. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que vraiment, je pense que ce voyage dans ma pique parce que j'avais vraiment besoin d'un bol d'air frais, quoi, de partir, de voir autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est ouf, c'est comme je l'ai dit plusieurs fois, mais en allant à Berlin, ça a vraiment brisé genre toutes mes attentes. Parce que ouais, je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça, mais je trouve ça ouf. Vraiment, je pense que par contre, c'est pas tout le monde qui pourrait y vivre. Dans le sens où voilà, c'est très teufeur. Les gens font la teuf, les gens fument partout, les gens prennent de la coke. Et c'est limite, c'est pas légalisé, mais les flics ils vont pas te mettre une amende quoi. Parce que genre, quand j'ai fait la manif dimanche, bah, je vous l'ai dit il me semble,
bah en fait les gens fumaient dans la manif et les flics ils disaient rien. Après bon, il y a d'autres choses à gérer aussi je pense, mais ma pote m'a dit qu'en vrai c'était plus légalisé qu'en France. Enfin pas légalisé, mais c'était plus OK que qu'en France. Mais par contre là où j'étais relativement surprise, c'est que pour le coup Berlin, je trouve que c'est une ville qui est relativement pauvre. Par exemple, en comparaison avec Lyon ou des grandes villes comme une grande ville comme Paris, une capitale, j'ai trouvé que ouais, c'était relativement pauvre. Mais à contrario, dans la rue, il y a pas tant de SDF que ça. Parce que comme je vous l'ai dit, les SDF en fait passent leur temps entre guillemets à ramasser les bouteilles en verre, etc. pour du coup se faire de l'argent grâce à la consigne. Donc ouais, en fait, il n'y a pas tant de SDF dans la rue que ça, mais en termes de bâtiments, après c'est une ville qui est plus récente que Lyon, enfin c'est différent, mais c'est pas aussi prestigieux entre guillemets. Ouais, je trouve que c'est une ville relativement pauvre. Il y a beaucoup de squats, tout ça là-bas. C'est assez particulier. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un choc culturel entre gros guillemets, euh, pas très loin de la France, et bah Berlin, c'est pas mal. Déjà en termes de langue, parce que ça n'a rien à voir, enfin c'est l'allemand quoi. Ah oui, aussi un truc qui est super cool, je vous ai pas dit, mais c'est que en fait en Allemagne, pratiquement tous les Berlinois sont bilingues anglais-allemand. C'est-à-dire que si vous avez fait allemand, que vous parlez plus allemand ou juste que vous n'avez pas appris l'allemand, vous pourrez toujours vous faire comprendre en Allemagne, enfin à Berlin, en Allemagne je sais pas, et vous arriverez toujours à vous faire comprendre parce que en fait là-bas c'est leur langue, un peu leur deuxième langue. Pour vous dire, j'ai parlé avec la coloc de ma pote et elle me disait que par exemple pour travailler juste dans un restaurant en tant que serveuse, il faut pouvoir parler anglais. Sinon tu peux pas être prise. En France ça n'existe pas ça. Et je me dis c'est ouf. Bref, je parle, mais verpi. Ça pour vous dire que j'ai passé un super séjour. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était très historique, quoi. C'était pas grosse ambiance, teuf et tout. Moi, je suis pas trop comme ça, du moins actuellement. Euh, et je suis vraiment allée pour m'enrichir en termes d'histoire, parce que j'adore en plus les périodes que j'ai pu voir là-bas. J'espère que vous avez pu kiffer aussi, que ça vous a plu, ce que je vous ai vu. J'étais un peu votre guide touristique à Berlin. Mais j'ai kiffé ce voyage, en tout cas, vraiment. J'ai de trop bons souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me le dire dans les commentaires, ou mettre un petit like. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous!